Ouais, il a l'air stylé cet hôpital quand même. Tout est en bazar là. Il y a des lits de partout dans tous les sens. Ah, il y a même des salles derrière qui sont barricadées tellement il y a de lits. Oh! C'est l'IRM. Hein. Bah oui, c'est l'IRM. C'est incroyable, il y a une IRM encore là. Tout matos. Attends. Et juste derrière, il y a encore la même chose que tout à l'heure. C'est une partie qui est condamnée. Wow. Ça fait flipper. Ça fait vraiment flipper. Tu sais, t'as l'impression qu'ils essaient de cacher des choses absolument. Ouais. Et on sait pas ce que c'est. Parce que du coup, on n'arrive pas du tout à avoir accès. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'exploration d'un hôpital abandonné. Et la découverte qu'on va faire à l'intérieur est incroyable. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas exploré d'hôpital abandonné. Et là, vraiment, on a été complètement surpris parce qu'on s'attendait pas du tout à trouver ça. Vraiment, l'hôpital qu'on va explorer aujourd'hui était rempli de diverses pièces avec encore énormément de matériel médical. Il était aussi à la fois très abîmé par le temps parce que vous allez le voir, il est abandonné depuis assez longtemps. Du coup, on aperçoit un peu cet hôpital abandonné d'assez loin, puisqu'il est quand même très très grand. On commence à s'aventurer vers cet hôpital pour trouver une entrée. Allons voir ce que vaut cet hôpital abandonné. On va donc commencer à se balader dans les couloirs pour découvrir ce qu'il reste encore dans cet hôpital abandonné. On va trouver les salles d'attente et différentes salles au premier étage et c'est vraiment impressionnant. L'ambiance est assez flippante, ça fait vraiment film de zombies. Et les seules dégradations qu'on peut apercevoir, c'est les dégradations qui ont été faites par le temps et l'humidité. C'est quoi, c'est des casiers? Les casiers, ouais. Ouais, c'est des casiers sûrement pour... Ouais, il y a des habits de médecins en fait. Tellement d'habits. Dont certains qui sont encore emballés. C'est un peu, tu sais, comme les vêtements de pompiers à Tchernobyl, genre. Ouais. C'est le même délire. Ouais, il a l'air stylé ce hôpital quand même. Ouais, du coup là on est à l'accueil. On est l'entrée Ouais, il y a sûrement les ambulances, je suis comme ça qui arrive ici. Ça fait très américain je trouve ce genre de truc devant. Oh. C'est quoi ça? Attends. C'est pour cryogéniser quelqu'un. Une fois à l'intérieur, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de matériel médical qu'on pouvait l'imaginer. Et effectivement, ça semble un peu logique, car on est au Japon, et au Japon, les lieux sont vraiment très bien préservés du vandalisme. Attends. C'est pas ce que je pense. C'est quoi ce que tu penses? Non, c'est pas possible. Je pense à quoi? On veut que ce soit un poumon de fer. C'est quoi? C'est pour les gens qui, je crois que c'était à cause de la tuberculose. Ils étaient atteints de la tuberculose, du coup ils pouvaient plus respirer. Et du coup, ils leur mettaient un gros poumon artificiel et ils vivaient dans un truc comme ça. Genre là-dedans? Ouais, mais il faut qu'il y ait un trou pour que la tête sorte. Do no use everything agent of chemical to clean cylinder, water. Je sais pas du tout ce qu'il y avait dedans. Waouh. Avec les canapés pour les... Il y a encore des lits d'hôpitaux. Ouais, et là? Des petites pièces. Ah, il reste du matos, hein? Ouais. Je pense qu'il y a moyen qu'à l'étage... Je pense qu'on va retrouver quelques petites surprises dans la chambre. Pour avoir des belles choses, peut-être. Là, c'était la salle d'attente un peu. Ouais, peut-être. De l'hôpital. D'urgence, t'arrives, Ouais, t'attends là, exactement. te prennent en charge. Et il reste pas mal de paperasse à droite. T'as vu? Putain, c'est grand, waouh! C'est super grand. Là, regarde. C'est sympa. C'est du matos, hein? Ouais. Ah, il y a moyen qu'on ait quelques surprises, hein? J'espère qu'on est là pour avoir des surprises. MRI. Mairie? MRI. C'est quoi? Imagine, il y en a encore un. C'est quoi? À ton avis, change les lettres. IRM. C'est des trucs, ouais, ça vaut très cher, là. Ça vaut super cher. Ah, mais attends, c'est très cool, l'ambiance. Et au premier étage, il y a un panneau qui va rapidement attirer notre attention, où il y a marqué MRI dessus, ce qui signifie en français IRM, et on se dit, mais attends, si on trouve vraiment une IRM dans cet hôpital abandonné, c'est incroyable, du coup on va commencer à suivre les panneaux. Elle est où, l'IRM? C'est le tampon et tout. MRI. Ah, MRI. 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 C'était donc par là, Ah, le fauteuil roulant. à droite. Ouais, on a récupéré la machine. Tu m'étonnes qu'ils aient récupéré la machine. Ah ouais.
Incroyable. Ah, c'est stylé, hein. Ah, le panneau il est cool. Hein. Du coup, la grosse machine était De la pièce, hein. comme une de la pièce, je pense. Ouais, regarde, il devait être là avec tous les câbles qui passaient là et qui arrivaient par Ouais. dessous. Pourquoi je peux... Ouais. Il devait être là. Je sais pas si on est rentré comme ça, putain. C'est grand, hein. Ouais. À la fin, t'as vu que l'hôpital est abandonné depuis longtemps, mais à la fin, pas si longtemps. Ouais, quand tu regardes en face, tu vois, c'est dans un bon état. Non, regarde ça là. Waouh, cette salle, elle est stylée. C'est très cool. RI. Et tu savais ce qu'il y avait à l'intérieur de ça? Bah, des aimants, enfin. Mais en vrai, je pense que c'est qu'un électroaimant, du coup, il peut pas marcher. Mais... On est vraiment choqués par cette découverte parce que c'est vraiment une machine qui vaut des centaines de milliers d'euros, même plus peut-être. Et c'est la première fois qu'on tombe sur ce genre de machine en urbex, donc on est vraiment impressionnés. C'est incroyable. C'est une belle découverte déjà pour commencer. Ah, c'est une super belle découverte, mec. Avec le petit écran de contrôle ici, il y a la télécommande. Mais c'est incroyable. Ouais, je trouve ça incroyable. J'étais allongé là, sur ça, et après ça se décalait genre. Ou ça se levait. Je pense que ça se levait, ça. Ouais. Et après... Après, je pense que toi, t'étais fixe et que c'est ça qui bougeait sur toi. Ah, Faire. évidemment. Le petit logo. Ah bah ouais. Forcément. Putain, mais mec, c'est que... On n'a jamais trouvé d'IRM dans un hôpital abandonné. Ouais. Et là, en 3 clics, en 3 chambres, genre, on trouve. Je trouve ça magnifique. C'est vraiment. Et c'est en faisant cette découverte qu'on se rend compte qu'en fait, ce qu'il y aura dans cet hôpital abandonné, ça sera bien au-dessus de nos espérances et qu'il y aura plein de choses à découvrir. Et du coup, on se met en quête de découvrir de nouvelles choses. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ce genre d'exploration vous plaît, comme ça on saura, et on en fera un peu plus dans ce style. Et d'ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient nous soutenir encore plus, n'hésitez pas à devenir membre de la chaîne pour avoir des avantages exclusifs. Et notamment de nombreuses vidéos totalement exclusives qui ne sortiront que pour les membres qu'on a tourné au Japon. Et pour devenir membre, c'est très simple, il y a un petit lien dans la description, vous avez juste à cliquer, à choisir le niveau de membre qui vous correspond, et profiter de vos avantages dès maintenant. Ça vous donnera accès à des vidéos en avant-première, à des vidéos bonus, et un Discord sur lequel on vous donne des informations sur nos futurs road trips en avance. Merci beaucoup à tous ceux qui vont devenir membres, et ceux qui sont déjà membres, merci énormément à vous. Ça nous soutient énormément dans tous nos projets. Waouh. Oula, il y a plein de petites salles comme ça. Une petite box. Ah, regarde, il y a des endroits privés ici. Ah, pas privés, mais. Chacun a son petit. Je pense que c'était genre des consultations rapides. En explorant l'hôpital, on va donc passer à travers de nombreuses salles d'attente où il y a encore des bancs pour attendre. Il y aura aussi beaucoup de pièces avec beaucoup de matériel informatique, du matériel médical et une ambiance toujours bien pesante. Là, du coup, les familles attendaient là, en gros. Exactement. Impressionnant. Waouh. Oh, c'est stylé ça. C'est du corps humain. Ouais. Ah bah c'est celle de radio ça. Je pense. Pas du tout. C'est pour mettre les enfants au passage.
Donc attention les enfants, soyez sages. C'est censé être dans le greffier. Ouais, consultation ici aussi. Hein. Après avoir exploré le premier étage, où vraiment on a été conquis parce qu'on a trouvé vraiment pas mal de choses de ce qui restait de l'époque, on se décide d'aller au deuxième étage pour découvrir ce qu'il va y avoir. Et aussi on se met surtout en recherche des salles d'opération. À savoir qu'au Japon, le premier étage correspond au rez-de-chaussée et le deuxième étage au premier étage, donc c'est un peu différent. Ok, on va monter à l'étage. En espérant trouver des... Il y a peut-être plus, enfin je sais pas, on verra. En espérant trouver des chambres... Ouais. En Ce qu'on aimerait bien trouver, c'est des chambres où il reste encore tout à l'intérieur. Et aussi des salles d'opération qui ça pourrait être vraiment magnifique. C'est les deux objectifs de la vidéo. Ouais. Allez, c'est parti. C'est quoi ça? C'est des... C'est un onsen? Non. Si. Incroyable. C'est génial. Il y a un onsen juste ici. C'est pas en France qu'on aura ce genre de truc, hein. Ouais. Magnifique. Tu me diras, ça soigne aussi, ça a beaucoup de propriétés pour le corps, beaucoup de vertus. C'est très marrant de trouver ça ici. Dans cet hôpital, on va découvrir quelques onsen. Les onsen, qu'est-ce que c'est? C'est des bains typiques japonais qui sont des bains avec de l'eau très chaude dans lesquels on peut se relaxer. Et aussi au Japon, c'est notamment utilisé pour soigner certains maux. L'hôpital que nous explorons aujourd'hui a été ouvert en 1987 et a fermé en 2007 en raison de difficultés financières. Au début des années 2000, il y avait vraiment une pénurie de lits et de médecins dans cet hôpital, et la ville avait donc décidé d'essayer d'agrandir l'hôpital absolument pour répondre aux besoins de la population. Mais malheureusement, les ressources financières ne suffisaient absolument pas, et ils ont été contraints de l'abandonner. Disposant de plus d'une centaine de lits, l'hôpital s'était spécialisé dans les traitements médicaux japonais et chinois, ainsi que dans les bains de sources d'eau chaude. Le manque de médecins a ensuite conduit à la suppression de certains services médicaux, ce qui a entraîné des grosses difficultés financières. Face à ce manque de médecins, l'hôpital était contraint de transférer ses patients dans d'autres hôpitaux ou des médecins généralistes de la région. Mais dans tous les cas, ça ne faisait qu'empirer leur situation financière car ils ne percevaient plus d'honoraires. À sa fermeture, l'hôpital aura atteint une dette de près de 2,2 milliards de yens. Beaucoup de fonds ont été investis pour tenter de sauver l'hôpital, mais cependant, l'hôpital de 4 étages va être totalement abandonné suite à ça. Mais après une forte période de négligence, l'hôpital va rapidement se transformer en ruine. Et globalement, la raison pour laquelle il est abandonné, à savoir une raison financière, c'est très souvent ce qui arrive aux nombreux hôpitaux qui sont actuellement à l'abandon. Qu'est-ce que c'est que ça? Du matos là. Il y a beaucoup de matos. Oh, c'est plus une salle de stockage, mais il y a du matos par milliers. Quelque chose pour les poumons, visiblement. Ouais, pour envoyer. Est-ce que c'était un... Comment ça un assistant respiratoire? Ouais, exactement. Sûrement, avec une pompe. Très possible. Et tu vois, il y a encore du matériel qui est encore plastifié. Non, c'est ouf. Pas du tout, c'est des échantillons d'urine que je suis en train de tenir à main propre. C'est vrai? Pas du tout. Je t'ai eu. Ça aurait été très très drôle. Et ouais, il reste beaucoup de matériel. Oh, je pensais pas... Ça allait un être truc aussi comme ça. spacieux, ouais. C'est lumineux et tout. Il y a une grande zone là. Il y a Une mini baignoire. un mini baignoire. Ah, c'est une baignoire où tu t'assois. Elector en fait. Bath. Mec, s'il y a des roues, t'imagines, c'est une baignoire à roues. Pousse là pour voir si ça roule. Non, ça roule pas. Ah si, Mec, c'est une baignoire à roues. c'est génial. Tu pouvais te balader avec ça. Attends, mais en plus, c'est un scooter. C'est un Ah scooter. oui. C'est un scooter baignoire. Incroyable. C'est un scooter baignoire. Non, mais c'est l'invention du T'es siècle. là en train de prendre ton bain comme ça. Tout... Mais ouais. T'imagines? Ah mais sur l'autoroute, c'est génial. Ça à Paris, genre, t'es royal. Ah mais ça c'est vraiment Hidalgo remplace les trottinettes par ça en fait. incroyable. On T'es serait là, beaucoup plus à l'aise. haut à 38 degrés, t'es dans les bouchons, mais c'est pas grave, t'as ton eau à 38. Et on va notamment tomber sur une salle de rééducation avec encore énormément de matériel à l'intérieur, et c'est vraiment toujours impressionnant de trouver autant de matériel de l'époque qui n'est finalement pas réutilisé alors que beaucoup d'hôpitaux en auraient vraiment besoin. On a quelques lits. Ah, il reste pas mal de lits encore ici. C'est des lits de massage. Hein. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Gros truc là. Je sais pas ce que c'est. Tout est en bazar là. Il y a des lits de partout dans tous les sens. Ah, il y a même des salles derrière qui sont barricadées tellement il y a de lits. Ils se sont barricadés parce que c'était l'invasion zombie. Ouais, mais il y a que des lits ici, hein, c'est incroyable. Ah, peut-être que tous les lits des chambres ont été stockés là. Hein. Il y a quelque chose qui va rapidement attirer notre attention, on va voir beaucoup de lits qui sont posés contre des salles, et on va voir que certains chemins sont totalement barricadés, et qu'il est quasiment impossible de passer au-delà de ces barricades. Et ouais, du coup ça bloque Il y a l'accès. une radio juste ici, Ah ouais. la télé encore.
Ouais, tous les lits ont été foutus comme ça, c'est super étrange. Hein. Faudrait essayer Qu'est-ce de qu'ils veulent regarder, cacher, ce qu'il y a on va derrière. essayer de voir, hein, ouais. On va donc explorer dans les zones auxquelles on a accès et on va découvrir de nombreuses chambres dans lesquelles il reste des lits médicaux. Vraiment, il en reste peut-être une centaine dans cet hôpital. Mais après, nous, on est curieux, on se dit, mais s'il y a une barricade, qu'est-ce qu'ils essaient de cacher? On va forcément essayer de contourner ces barricades et on va trouver une petite salle qui nous permet de passer de l'autre côté d'une barricade pour découvrir une nouvelle partie de l'hôpital. Ça, c'était des chambres. Ouais, ça c'était les chambres. Du coup, les lits sont tous entassés dans le couloir, malheureusement. Ouais, est-ce qu'il y aura des exceptions qui... Ouais, une petite exception Pour la là. règle, ce serait cool. Et là, du coup, ouais, c'était des chambres avec 6 patients par chambre. Ça fait beaucoup, hein. Ouais. Ouais, c'est Encore un lit qui est là. C'est pas la chambre de l'année. C'est pas la chambre de l'année. Après, peut-être que la 223, où là, là, il y a des lits encore. Oh, là, c'est stylé, celui-là. Ouais. Il n'y a plus les rideaux qui les séparent. Il y en a un. C'est là. Ouais. Tire pour voir si tu peux l'emmener tout au bout. Mets-le tout au bout, genre. Je peux pas. Ah, ah oui, ok. Oh, c'est très stylé, hein. Une chambre avec beaucoup de lits qui étaient entassés. Oh, ça m'a fait peur. Bon bah. Ouais, des lits un peu rouillés, hein. Genre, ils ont vécu, ceux-là. Ok. Là, on a pas mal de trucs dans cette pièce. Là, il y a un espace de vie. Ouais, peut-être un petit endroit, ouais, pour se retrouver quand... Et juste derrière, il y a encore la même chose que tout à l'heure. C'est une partie qui est condamnée. Waouh, ça fait flipper. Ça fait vraiment flipper. Tu sais, t'as l'impression qu'ils essayent de cacher des choses absolument. Ouais. Et on sait pas ce que c'est. Parce que du coup, on n'arrive pas du tout à avoir accès. Et on va pas commencer à s'amuser à Escalader. escalader tous les lits. Est-ce qu'on peut peut-être passer par la chambre là? Ah oui. Oui, on peut éventuellement. On va donc continuer à explorer et on va se rendre compte qu'en fait le deuxième et le troisième étage sont majoritairement réservés à des chambres. Du coup, il y a énormément de chambres où il reste vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Notre objectif désormais, ça va être de contourner les barricades pour atteindre encore une fois l'étage supérieur. C'est celle qui devait servir aux gens qui travaillent ici, hein, Ouais, sûrement. vu l'endroit. D'accord, pas mal de matériel. Ok, normalement là... Eh bah ouais. Qu'est-ce qu'on a essayé de nous cacher ici? Tout ce qu'il y a ici, regarde, c'est vraiment le bazar. C'est vraiment beaucoup. Et là, on va de l'autre côté. Escalier, ok. Il y a des chambres encore. Il y a toutes les chambres qui sont là en fait. C'est l'étage avec toutes les chambres. Et je pense que du coup, tout ce qui est salle opératoire, on va retrouver ça au dernier étage. Et finalement, cette partie-là, il y a encore tous les lits dans chaque chambre. Ouais, ils les ont pas vidés. J'ai parlé trop vite, et c'est pas une chambre. C'est pas une chambre en fait, c'est pour ça. Est-ce que la 211 va respecter la règle par exemple? Mais oui. Tous les lits sont encore là, toute l'ambiance de la chambre. Ouais, là, ces chambres-là sont vraiment cool. L'ambiance elle est incroyable quand même. Ouais. Finalement, ils avaient même une petite terrasse. Moi, je trouve ça plutôt cool de faire une petite terrasse. Bon, après, à 6, ça fait beaucoup dans la chambre. Si, ça fait beaucoup. Par contre, si t'es hospitalisé avec tes meilleurs potes, c'est dinguerie ça. Ouais. Mais l'odeur... Je vous le souhaite pas, mais. Et là, encore des chambres. Il y a encore un étage au-dessus en plus. Ouais. Ah ouais, je pense que c'est encore que des chambres ici. C'est des bureaux. Enfin, je vois pas comment ils amèneraient des patients ici. À ce moment-là, on est plutôt dans la partie direction et on va tomber très rapidement sur le bureau du directeur qui est vraiment très impressionnant avec des gros sièges en cuir. Ouais, c'est des bureaux, c'est peut-être suivi psychologique ici. Oh. Ah, aussi, ouais. Mec, il y a viens voir, j'ai le badge d'un médecin là. T'as le badge d'un médecin? Ouais. Bon, je t'avoue, je sais pas comment il s'appelle, mais... Incroyable. Qui a exercé de 2006 à 2009. Bah, il aurait dû, mais ça a fermé en Ouais. 2007. Génial. Ok, elle a un petit bureau. Plutôt bien éclairé en plus. Ouais, en bon bois là, avec l'ordi, pas mal de dossiers. Il est même magnifique ce bureau, hein. Ouais. Il reste encore tous les documents. C'est faux, il a rien. Si. Bon, si, quand même, il y a du papier, hein. Rien compris. Il écrivait n'importe quoi. Il faut le soigner, ce médecin. On rigole. On rigole. Les petites pauses des gens qui travaillaient ici, genre. Plutôt une ambiance cosy. En plus, tu vois, en fin de journée, il y a le soleil qui rentre directement.
Moi, je pense que c'est une salle de pause, genre, Ah oui, je pense aussi. avec des gros sièges en cuir comme ça. Ouais, tu vois, il y a des tasses et tout. Des livres. Très sympa l'ambiance. Et là aussi, on a une salle très chaleureuse, Oh, avec des gros bureaux. les fauteuils sont incroyables. Ouais, gros canapes et tout. Ouais, micro-ondes, c'est sûr, c'était des endroits pour se faire manger. Pour autant, ça fait quand même grand bureau, ça, tu vois. Ouais, Peut-être le bureau du directeur de... ouais, genre en mode pour les réus. C'est quelque chose qu'on peut vérifier absolument tout de suite. Dis-moi tout. Tout. Bien joué. Et là, il y a marqué... Dans la pièce. Génial. Mais si on change, il y a marqué... Absence. Ah, d'accord. Ok. C'est-à-dire qu'il est là ou qu'il n'est pas là. D'accord. Trop cool. Bah, je pense que c'était le directeur. Et là, on était un peu arrivé à la fin de notre exploration. On s'est dit, mais c'est bizarre parce qu'on est vraiment dans un hôpital et pas dans un centre de santé. Pourquoi il n'y a pas de salle d'opération? Et là, en traduisant un peu les panneaux en japonais qui étaient marqués sur les ascenseurs, on se rend compte que la salle d'opération est au 2e étage. Et on s'y rend. Et on va très vite comprendre en escaladant et en réfléchissant 2 secondes que les salles d'opération se trouvent derrière tous les lits qui étaient entassés qu'on avait pu observer au début. Alors, qu'est-ce que tu vois? Effectivement, c'était là. Parce que du coup, en fait, ouais, on vient de comprendre que la salle d'opération était derrière cette... En escaladant donc les lits et pour essayer de voir derrière s'il y a encore du matériel dans la salle d'opération, on va très vite se rendre compte qu'elle a été totalement vidée de son matériel. Mais c'est vide, enfin y a pas les grosses lumières qu'on espère voir, tu vois. Du coup, regardez, la salle d'opération, voilà ce qu'il en reste. Une ambiance assez verte, il reste quelques brancards. Il n'y a plus les lumières au plafond, regardez, on voit les gros câbles sûrement qui devaient les alimenter. Quelques étagères avec des produits médicaux. C'est dommage, pas de salle d'opération en bon état dans cet hôpital. Malheureusement, on va pas avoir accès au bonheur aujourd'hui. Mais on se rend compte vraiment que c'est une salle d'opération puisque tout était en métal, il y a encore les apports d'oxygène et je ne sais quel autre gaz qui sont utilisés pour les opérations. Mais étrangement, cette pièce a été totalement barricadée et vidée. Si vous avez des théories sur pourquoi quelqu'un aurait fait ça, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire. Parce que les barricades étaient vraiment très impressionnantes et il y avait vraiment une vingtaine de lits qui étaient posés sur ces salles. Tout ça pour des salles vides. Là, on était vraiment ravis de cette exploration puisqu'on avait découvert vraiment tout ce qu'on voulait et même plus. Vraiment, la découverte de cette IRM, ça reste quand même toujours aussi impressionnant et de tout le matériel médical qu'on avait pu trouver. Après avoir fini d'explorer cet hôpital, on va donc décider de le quitter pour partir faire plus d'explorations au Japon, qui sortiront d'ailleurs toutes les semaines à 18 h. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça nous fait très plaisir, ça nous soutient énormément. Et comme ça, vous ne manquez aucune des prochaines vidéos qui vont sortir. Et sur ce, on se retrouve samedi à 18 h pour une prochaine vidéo. C'était Gabriel et Corentin. Bye bye.